Bonjour à tous, je me présente, je suis Sylvain du Bureau national e-tuning. La formation en ligne ce mois-ci concerne la recherche de partenaires. C'est une formation qui est récurrente. Elle est plutôt destinée à des débutants sur e-tuning. Et cette année, donc Maryvonne Lequitte, ambassadrice e-tuning, va animer cette formation. Maryvonne, je te laisse te présenter. Moi, je suis Marie-Vonne Lequitte, je suis enseignante, conseillère pédagogique dans le premier degré et je suis ambassadrice e-twinning depuis 2013. Mais en fait, je monte des projets depuis 2011. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de la recherche de partenaires dans les projets. Donc voilà, donc rechercher des partenaires dans e-twinning live, ce qui est donc le thème de la séance d'aujourd'hui. Donc, comme vous disiez Sylvain, pour ceux qui étaient déjà connectés avant le début, vous avez la possibilité de poser des questions dans la conversation, le chat qui se trouve sur votre écran à droite, et nous y répondrons à différents moments de la présentation. Nous avons coupé tous les micros parce qu'il est un petit peu compliqué cela provoque des bruits de fond qui sont très désagréables et qui peuvent compliquer la présentation. Donc les questions se feront essentiellement par écrit, mais il y aura des moments qui vont être réservés pour vos questions. Alors, je vais déjà dans un premier temps donc refaire une petite présentation sur d'e-twinning. Rappeler ce que c'est e-twinning pour ceux qui sont débutants, qui ne connaissent pas très bien. Rappeler un petit peu le cadre de ces projets et comment on peut les monter. Et ensuite, on pourra vraiment se concentrer sur la recherche de partenaires. Donc, pour commencer, je vais vous poser une petite question et vous allez répondre sur la fenêtre du sondage qui va s'afficher. Est-ce que vous avez déjà participé à un projet e-twinning? Et donc, nous voyons que quasiment 85% d'entre vous, vous n'avez pas encore participé à des projets e-twinning. Vous êtes donc débutant et vous souhaitez voir comment fonctionnent les projets et surtout comment rechercher des partenaires. Donc, pour toute information, vous avez deux sites qui sont à votre disposition. Le site etwinning.net, qui est la plateforme européenne. Elle est disponible en plusieurs langues, et donc en français. Vous avez des informations générales sur eTwinning, eTwinning en Europe, également en France, sur le nombre de participants, sur les formations européennes. Et vous avez également le site français etwinning.fr que je vous recommande vivement parce qu'il va vous apporter des informations beaucoup plus ciblées à vos problématiques. Notamment, dans le site etwinning.fr, vous avez des tutoriels, des informations sur la mise en œuvre de projets, vous avez des pages sur les outils que vous pouvez utiliser, vous avez des documents téléchargés, vous avez énormément d'informations qui sont disponibles et vous avez notamment, je vous le redirai par la suite, les coordonnées de tous les ambassadeurs et correspondants académiques dans vos académies que vous pouvez contacter. Donc vous avez toutes les coordonnées qui vous pouvez vous adresser. Vous avez également sur YouTube, vous tapez dans les chaînes eTwinning, vous avez toutes les formations comme celle d'aujourd'hui qui sont enregistrées et qui sont disponibles, qui vous permettront de compléter votre formation. Donc, ce que je vous disais, c'est que vous avez pour vous aider un réseau d'ambassadeurs et de correspondants académiques. Donc, les correspondants académiques sont en général des gens qui travaillent à Canopée et qui vont piloter au niveau des académies l'action eTwinning, donc les formations, les inscriptions, etc. Et vous avez donc un réseau d'ambassadeurs. Donc, ce sont des gens comme moi. Nous sommes tous bénévoles. Nous sommes enseignants. Nous avons en général une bonne expérience d'e-twinning qui nous permettent aujourd'hui de répondre à vos questions.
Donc n'hésitez pas à contacter les ambassadeurs de votre région. En général, il y en a plusieurs. Le premier et le second degré sont représentés, les collèges, les lycées. Donc vous pouvez poser des questions plus ciblées en fonction de vos besoins. Donc je vais vous faire quelques petits rappels généraux sur eTwinning. Et en même temps, ces rappels vont permettre de répondre déjà à un certain nombre de questions qui m'ont été posées lors de l'inscription. Si jamais je réponds pas à tout, à ce moment-là, vous pourrez les écrire dans le chat et puis on y reprendra par la suite. Donc, eTwinning, ça fait partie du programme européen Erasmus+. Donc, c'est un volet d'Erasmus+. C'est un volet de la partie partenariat échange scolaire. C'est gratuit dans l'utilisation, mais c'est quand même pas gratuit. C'est un financement des programmes européens Erasmus. Mais vous, en tant qu'enseignant, vous pouvez utiliser la plateforme. Donc, si vous êtes enseignant du premier, du second degré, également de maternelle, et eTwinning concerne 36 pays aujourd'hui de l'Europe élargie, donc plus 8 pays qu'on appelle eTwinning+. Donc là, le dernier en date, c'est la Jordanie qui vient d'intégrer eTwinning. Donc vous voyez, ça dépasse aujourd'hui le périmètre de l'Europe. Donc ça s'adresse à tous les enseignants documentalistes, les chefs d'établissement, que ce soit dans ce que je vous disais tout à l'heure, dans le primaire, le secondaire, mais également les écoles privées sous contrat de toutes les disciplines. Donc c'est pas uniquement destiné aux enseignants en langue. Ce que je vais vous expliquer tout à l'heure, c'est que eTwinning permet vraiment de travailler en collaboration avec des écoles européennes, quelle que soit votre discipline d'enseignement. Pour monter un projet eTwinning, il faut être au moins 2. Et il n'y a pas de limite de nombre. Vous pouvez faire un projet avec juste une école partenaire. Il existe des projets qui regroupent 200 partenaires. Donc ça, c'est vraiment extrême. Je ne vous recommande pas pour débuter, mais c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas de limite de nombre. Il n'y a pas de limite de temps également. Vous pouvez monter un projet qui va être renouvelé tous les ans. Il y a des projets qui durent donc ainsi plusieurs années. Mais à l'inverse, un projet peut durer 15 jours. Bon, c'est quand même très court, mais par exemple, au moment de Noël ou quand il y a des échanges de cartes de Noël ou de cartes de vœux, ce sont des projets en général qui sont très courts. Donc il n'y a pas du tout de limite de temps, il n'y a pas de limite de nombre de partenaires à partir du moment où vous êtes 2. Et vous avez la possibilité de monter des projets franco-français. Donc c'est évidemment pas la cible privilégiée d'eTwinning, mais c'est une possibilité qui est offerte aux partenaires français uniquement, qui peuvent vous permettre de vous apprendre progressivement à maîtriser les outils, l'outil donc des plateformes, les TwinSpace, et qui peuvent vous permettre de travailler par exemple dans les réseaux en éducation prioritaire, et après par la suite d'intégrer d'autres partenaires étrangers si vous le souhaitez. Les langues de travail sont au choix à partir du moment où ce sont des langues officielles de l'Union européenne. Donc évidemment, 80% des projets actuellement sont montés en anglais. Et dans les autres 20%, vous avez le français, mais aussi l'espagnol, l'allemand, l'italien. Et vous pourrez constater en allant sur le forum de recherche que toutes les autres langues sont utilisées. Vous avez des projets qui sont montés en grec, en serbe, enfin en fonction des pays qui vont travailler ensemble. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, c'est que pour ceux qui ont un peu d'appréhension à utiliser la langue anglaise, et en fonction de l'âge de vos élèves, vous pouvez monter un projet, par exemple en français, avec des partenaires qui seront, eux, dans l'apprentissage de cette langue. Je pense notamment à la Roumanie ou la Grèce, qui peuvent être intéressés dans le cadre de l'apprentissage du français à partager un projet, enfin, à collaborer avec vous au sein d'un projet. Donc voilà, c'est vraiment rapidement des rappels sur le fonctionnement d'eTwinning.
Donc, le but de cette animation, c'est donc la recherche de partenaires avec eTwinning Live. Donc, on part du principe que vous n'avez pas encore monté de projet, donc vous étiez 85% tout à l'heure sur le petit sondage. Vous souhaitez vous engager donc dans un projet eTwinning. Donc, deux possibilités s'offrent à vous. Soit vous avez une idée de projet, soit vous n'avez pas d'idée de projet, et soit vous avez un partenaire, soit vous n'avez pas de partenaire. Donc, nous allons détailler tous ces cas, ces 4 cas, et vous montrer comment vous y prendre donc pour monter votre projet. Alors, si vous avez donc une idée de projet, il va falloir vous poser un certain nombre de questions qui vont vous aider dans la recherche de partenaires. Notamment, dans la question auquel j'ai déjà répondu partiellement tout à l'heure, dans quelle langue vous voulez monter ce projet? Est-ce que ça va être en anglais? Est-ce que ça va être en français? Est-ce que vous êtes professeur de langue vivante, vous allez peut-être vouloir monter votre projet en allemand? Quelle langue vous allez pouvoir utiliser? Quel public également? Quelle tranche d'âge? Donc, selon que vous soyez en lycée, en collège, en primaire, en école maternelle, forcément, vous n'allez pas toucher le même public. Donc, dans la recherche de partenaires, c'est un facteur qui va devoir être pris en compte. Quelle est la durée de votre projet? Est-ce que ça va être un projet court, d'échange de cartes par exemple, ou un projet sur toute l'année d'échange de collaboration et d'échange sur la culture de vos pays respectifs? Et également, il va falloir déjà commencer à penser à quelle organisation, comment vous souhaitez procéder, comment vous souhaitez collaborer, échanger avec vos partenaires. Et évidemment, les projets, l'idéal, c'est quand même recommandé, c'est que tous ces projets doivent s'inscrire dans le cadre des programmes de l'éducation nationale. Et selon l'organisation que vous allez pouvoir mettre en place, ce sont vraiment des projets que vous allez pouvoir intégrer dans vos enseignements. C'est même fortement recommandé, ce qui vous permet de ne pas le vivre comme quelque chose en plus que vous allez monter, mais plutôt comment vous allez adapter votre enseignement en mettant en œuvre ce projet eTwinning. Alors là, on va faire une petite pause pour déjà répondre à certaines de vos questions. Donc celles que vous nous aviez déjà posées par chat, et puis également quelques-unes des questions que vous nous avez envoyées par mail lors de l'inscription. Donc Sylvain. Alors peut-être que je peux te relayer là une question, et n'hésitez pas pour les autres participants à écrire donc des questions sur ce qui vient d'être dit. Qu'un enseignant ou une enseignante en russe demande s'il est possible d'utiliser cette langue qui n'est pas une langue de la CEE. Il n'y a pas de contrainte au niveau de la langue, on peut utiliser tout à fait une langue, même il peut y avoir des projets quelquefois sur les langues régionales, ça peut être une langue en dehors de celle qui est prévue. Bon, après c'est vrai que le russe, il y a du cyrillique, donc il faudrait, enfin les caractères sont en cyrillique, donc il faudrait voir si ça pose pas quelques petits soucis, mais je ne pense pas. Même pour aller plus loin, il est tout à fait possible aussi de faire des projets avec des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne, enfin plus largement dans les pays qui sont supportés par eTwinning. En effet, ces enseignants-là, par exemple, je pense à la Russie, ne pourront pas s'inscrire sur eTwinning, mais si vous connaissez des personnes, il est tout à fait possible d'ouvrir un projet dans eTwinning et d'inviter quelqu'un que vous connaissez, un enseignant que vous connaissez. Voilà, donc ça c'est tout à fait possible. Et puis d'autre part, fait partie de ce qu'on appelle eTwinning+, donc les pays voisins de l'Europe, l'Ukraine. L'Ukraine fait partie ou pas Oui, fait partie.
Oui, c'est ça, l'Ukraine, que je ne dise pas de bêtises, mais l'Ukraine fait partie effectivement d'eTuning Plus, donc voilà, donc vous avez la possibilité de trouver même des, on va dire presque des natifs dans eTuning Plus, puisque beaucoup d'Ukrainiens parlent russe et ukrainien bien sûr, mais parlent russe en tout cas. Est-ce que y a-t-il d'autres questions? Alors, j'ai vu qu'il y a des questions, des gens qui demandaient par écrit, donc comment mettre en place un partenariat en école maternelle. Donc, on verra ensemble après tout à l'heure comment rechercher des partenaires et vous verrez comment, par exemple, vous pouvez rechercher des partenaires qui sont enseignants en école maternelle, mais vous avez bien sûr la possibilité de le faire. Pour la mise en œuvre, on verra tout à l'heure. Donc j'avais eu pas mal de questions sur les langues de travail, donc tu viens d'y répondre de façon très précise. Bon, beaucoup de questions concernant la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni. C'est un sujet qui est un petit peu épineux dans la mesure où euh, le Royaume-Uni s'est engagé dans le Brexit, donc risque de sortir de l'Union européenne en 2019. Donc on ne sait pas encore, moi je ne suis pas capable de vous dire exactement comment ça va se passer. Ce que je peux vous recommander, c'est d'essayer de chercher des partenaires. Vous avez vu, il y a 36 pays qui participent au projet eTwinning. Vous avez des partenaires dans ces pays-là qui parlent très très bien l'anglais, qui ont un excellent niveau, qui peuvent vous permettre d'échanger euh, et d'améliorer vos compétences linguistiques. Donc vous avez toujours cette possibilité. Il y a l'Irlande qui fait partie du projet eTwinning, mais l'Irlande étant un petit pays, il ne pourra peut-être pas répondre à toutes les demandes qui leur en sont faites. Euh, Encore une fois, c'est quand même plus intéressant, je pense, de travailler avec un partenaire issu d'un pays qui est dans la même logique que vous, c'est-à-dire l'apprentissage des langues vivantes, plutôt des partenaires qui sont natifs de cette langue et qui n'ont pas les mêmes attentes en termes d'ouverture culturelle. Alors, une question. Quelqu'un fait une demande de contact. Est-ce que ça m'engage de travailler avec la personne qui me demande en contact dans eTuning Live? Non, absolument pas. Non, non. Vous êtes en contact, vous allez pouvoir échanger, vous allez pouvoir éventuellement monter un projet ensemble, mais il n'y a pas du tout d'engagement. C'est juste une demande de contact. On va y revenir dans la suite de la présentation. Là, on était vraiment sur les généralités. Je lis un petit peu les questions que vous m'avez envoyées. Il y avait pas mal de questions concernant Erasmus+. Euh, eTwinning fait partie d'Erasmus+, mais ce sont deux choses bien distinctes. eTwinning, ce sont des échanges et des collaborations qui sont à distance, tandis que Erasmus, ce sont des projets qui impliquent un financement avec des mobilités physiques. Bon, pour monter un bon projet Erasmus, il est préférable de s'appuyer sur eTwinning, qui peut être un véritable atout. Déjà, de point de vue de communication et aussi parce que vous serez habitué à travailler à distance et, avec ses partenaires, mais ce n'est pas du tout la même chose. L'un n'implique pas l'autre. Alors, je rebondis un petit peu puisqu'il y a encore une question au niveau du Brexit. En fait, pour eTwinning, pour les échanges à distance, vous pouvez continuer à chercher des personnes, des enseignants qui sont en Grande-Bretagne. Ça ne pose pas vraiment de problème. A priori, les échanges se termineront, c'est-à-dire que les échanges qui ont lieu vont pas s'arrêter d'un seul coup. Si jamais, enfin, après, on ne sait pas au niveau du Brexit quelles seront les conséquences, mais on peut dire déjà en fait que ce n'est pas engageant. Alors, c'est pas, enfin, ce n'est pas perturbant le fait d'avoir un partenaire qui vient du Royaume-Uni. Alors ça, c'est pour les échanges à distance, bien sûr. Après, si vous envisagez de faire des déplacements, là, la question se pose de façon un peu plus aiguë, puisque effectivement, il faudra attendre encore quelques mois pour savoir quels sera effectivement les accords ou les non-accords qu'il y a entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne.
Alors, s'il n'y a pas de questions, Marie-Vonne, est-ce qu'on peut peut-être continuer? Donc, reprenons. Donc, si vous avez déjà un partenaire, vous avez déjà une école que vous connaissez à l'étranger et vous souhaitez monter un projet e-twinning avec cette école. Donc, si vous voulez utiliser les services d'e-twinning, le mieux c'est que ce partenaire s'inscrive. Et donc, il va devoir de son côté donc lancer toute la procédure d'inscription. Ce que disait Sylvain, si c'est un partenaire qui se trouve dans un pays extérieur à l'Union européenne qui ne fait pas partie des Twinning, il peut toujours être invité à partir du Twin Space. Mais s'il fait partie des 36 pays éligibles, donc le mieux c'est que cette personne s'inscrive, enfin inscrive son établissement. Et ensuite, vous allez devoir le rechercher en regardant donc sur le bandeau du haut dans eTwinning Live, vous avez personne. Et donc, vous allez cliquer sur cet onglet et vous allez pouvoir retrouver votre partenaire. Donc là, quand vous cliquez sur personne, vous arrivez sur cette fenêtre, trouver des gens et des établissements sur eTwinning. Vous allez taper son nom, son prénom. Vous avez également la possibilité d'une recherche multicritère dans le cas où cette personne a des homonymes. Et donc, vous allez pouvoir retrouver votre partenaire. Et voilà, donc là, vous allez lui faire une demande de contact. Attention, il devra accepter la demande. Vous avez une petite... en haut de votre écran à droite, vous avez sur eTwinning Live, vous avez une petite cloche qui indique les notifications. Donc, vous devrez accepter cette demande. Et ensuite, vous pourrez éventuellement monter un projet ensemble. Donc, pour répondre à la question de Orgassan, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, si quelqu'un vous envoie une demande de contact, vous n'êtes pas obligé de monter un projet avec lui, il n'y a pas du tout d'engagement. Par contre, si vous voulez monter un projet e-twinning avec un partenaire, il va être obligatoire que cette personne fasse partie de vos contacts. Orgasme, d'accord. Donc voilà, de toute façon, les personnes avec qui vous voulez monter des projets seront dans vos contacts. Dans la page d'accueil, d'ailleurs, vous voyez, le eTwinning Live, c'est un réseau social, ça marche un peu comme Facebook. Vous aurez donc tous vos contacts et vous pourrez suivre l'activité sur la gauche, sur la bande de gauche, vous verrez l'activité de vos contacts, de ce qu'ils ont fait, des dernières fois où ils se sont connectés, des projets qu'ils ont montés. Donc ça, c'est l'intérêt de passer par eTwinning Live. Alors, si vous n'avez pas de partenaire, ce qui va être le cas de la majorité d'entre vous, je pense, d'après les questions que j'ai pu lire, mais vous avez quand même une idée très précise du projet, vous allez pouvoir faire une recherche des gens qui sont inscrits et des établissements sur eTwinning par l'outil de recherche. Alors, il va falloir être quand même assez précis parce que dis-moi si je me trompe, Sylvain, mais on a dépassé les 600 000 inscrits récemment sur eTwinning. Il y a beaucoup de monde et si vous ne voulez pas être noyé sous les réponses, vous allez donc devoir affiner votre demande votre recherche de partenaires. Pour Maillard, je vous répondrai tout à l'heure. Ça sort un petit peu du cadre de la présentation. Donc, pour la recherche, pour trouver des gens et des établissements sur eTwinning, quand vous cliquez donc sur l'onglet recherche multicritères, vous arrivez sur cet écran pour lequel vous allez pouvoir donner des informations plus précises. Si vous cherchez, vous allez voir en fonction des enseignants, des chefs d'établissement ou bien des conseillers pédagogiques, les matières sur lesquelles vous souhaitez travailler. Donc, vous pouvez être prof de maths et monter des projets en mathématiques, ou bien en sciences, ou bien en arts visuels. Donc, vous pouvez, dans n'importe quel domaine, monter des projets e-twinning. Vous allez donc avoir le type d'utilisateur, les matières professionnelles,
les pays. Si vous recherchez en particulier, vous avez déjà des partenaires d'Europe du Nord et que vous cherchez par exemple des partenaires en Italie, donc vous allez rentrer à ce moment-là le pays avec lequel vous souhaitez travailler, les régions, la tranche d'âge. Donc là, les tranches d'âge, ça correspond donc à vos élèves, donc maternelle, primaire, collège, lycée. Si on n'a pas été plus précis, c'est parce que cet outil de recherche concerne les e-twinners de l'Europe entière et vous savez qu'on n'a pas tout à fait le même découpage de scolarité. Donc la tranche d'âge, ben, vous mettez par exemple 9-11 ans si vous voulez travailler sur CM1, CM2 ou bien 11-15 ans pour si vous souhaitez des collégiens de la 6e à la 3e, etc. Vous allez mettre la langue dans laquelle vous souhaitez travailler. Et également, donc, je vous conseille de cliquer sur disponible pour un projet e-twinning, disponible pour un partenariat e-twinning plus éventuellement si vous n'avez pas précisé le pays. Et donc, si vous voulez utiliser un kit de projet e-twinning, ça c'est pour ceux qui débutent. Ce sont des idées de projets déjà préparés qui vous permettent de démarrer quand vous n'avez pas vraiment d'idée. Donc cet outil va vous permettre de sélectionner un certain nombre d'enseignants et donc vous allez arriver sur une liste d'enseignants, vous allez pouvoir cliquer sur les noms et vous allez pouvoir sur chacun de ces enseignants pouvoir avoir des informations complémentaires pour voir si vous pouvez éventuellement travailler avec cette personne. Donc vous allez avoir sur les activités, vous allez voir si cette personne se connecte régulièrement, si cette personne a monté beaucoup de projets. À propos, vous allez avoir des informations sur les souhaits de cette personne, sur ses attentes, sur les domaines sur lesquels il souhaite travailler. Vous avez donc tous les projets en cours ou clôturés de cette personne, les événements à laquelle cette personne a participé, les groupes éventuellement auxquels il s'est inscrit, et la progression globale. Donc cette personne va vous permettre déjà, toutes ces informations vont vous donner déjà une indication si cette personne est active sur eTwinning, a monté beaucoup de projets, ou si c'est quelqu'un qui s'est inscrit il y a quelques années, qui ne s'est pas connecté depuis, auquel cas il y a peu de chances que cette personne, on peut toujours essayer, mais c'est peu de chances que cette personne soit vraiment fiable. Vous avez la possibilité en haut à droite d'utiliser la messagerie et je réponds directement à David qui vient de poser la question. Vous avez en haut à droite la petite enveloppe. Vous avez la possibilité d'envoyer un mail directement à cette personne en passant donc par eTwinning Live. D'accord ? Et si vous pensez que cette personne, vous pouvez vraiment monter des projets avec elle, vous pouvez lui envoyer tout de suite une demande de contact. Mais n'oubliez pas qu'il faudra qu'elle accepte en cliquant sur la notification avant de faire partir de vos contacts. Donc ça, cette partie-là est importante parce que vous allez avoir beaucoup de gens inscrits et vous allez voir que tout le monde n'est pas actif de manière équivalente sur la plateforme. Alors, nous allons faire un petit exercice. J'ai oublié de vous demander de vous connecter sur eTwinning Live et on va faire un petit exercice. Vous allez faire un petit exercice. Vous allez utiliser donc cette plateforme de recherche et vous allez donc rechercher un enseignant qui est chypriote, qui enseigne l'histoire au collège, disponible pour un projet eTwinning et qui souhaiterait monter un projet en français. Alors, pour ceux qui ont fait la recherche, peut-être que vous pouvez le mettre sur le chat, combien vous avez trouvé? Alors Maryvonne, je vais partager mon écran et je vais faire la recherche. Voilà. Alors normalement, vous devez voir mon écran. Là, je suis donc connecté sur eTwinning Live. Vous avez donc personne ici. Besoin d'une recherche multicritère.
On avait dit fonction enseignant. Il faut me rappeler ce qu'il fallait mettre. Chypre. Voilà qui est fait. Il y avait la tranche d'âge 11-15 ans. Et puis, il fallait qu'il soit disponible pour un projet e-tuning. Si vous cochez disponible pour un partenariat eTuning Plus, vous aurez beaucoup moins de réponses parce que c'est quelque chose qu'il faut faire de façon volontaire pour l'instant. En tout cas, cette option sera probablement changée dans les mois qui viennent, mais c'est une action volontaire à faire dans votre profil. Donc si on ne met que simplement disponible pour le projet tuning, je pense que il y avait pas d'autres critères, je ne sais plus. Maryvonne? Histoire dans matière professionnelle, dans, dans les Mat- matières. Dans la Il y avait matière. histoire. Alors, matière, histoire. Nous avons fait le test tous les deux, on a oublié de mettre histoire. Ah. Donc là, j'ai Alors, la langue, 25. c'est français, Ah, pardon, ok. la langue de travail. Voilà, français. Donc j'avais pas sous les yeux les critères. Donc là, français, je refais une recherche. Et comme ça a été dit dans le chat, effectivement, nous avons quatre partenaires potentiels, on va dire, en tout cas quatre personnes qui ont été trouvées, avec lesquelles on peut commencer éventuellement à aller sur le profil. Par exemple, si je prends le premier ici, je peux aller sur son profil. Et je peux éventuellement commencer à lui écrire par un message sur la messagerie interne. Donc si je clique sur la petite enveloppe à droite, ici en haut à droite, je vais pouvoir lui écrire un petit message. Et si je vois, enfin, ça peut être aussi même être fait directement, je peux lui demander un contact, faire un envoi de demande de contact, si vous trouvez que c'est un bon profil pour vous, pour vos échanges, et ça permettra par la suite, si effectivement ça s'avère être quelqu'un qui est intéressé, de pouvoir monter un projet avec, puisqu'il faut être dans les contacts pour pouvoir monter un projet. Donc ça, c'est une obligation. Alors peut-être que, enfin, si ce sujet-là est clos en quelque sorte, peut-être que je peux montrer comment mettre une photo sur son profil, puisque je pense que c'était la question Oui, vas-y. tout à l'heure. Donc, si je retourne là sur eTuning Live, enfin, sur l'accueil d'eTuning, ici j'ai mon profil. Donc si je fais modifier mon profil, vous allez avoir en fait donc mes données personnelles qui sont dans mon profil, donc que je peux changer. Et j'ai mes images. Donc mes images ici, ça permet d'aller déposer une photo. Donc je vais sur parcourir pour aller chercher sur mon ordinateur une photo. Je vais prendre par exemple voilà, une Nikon eTwinning School. Il faut faire attention à ce que la photo ne soit pas trop lourde en fait, parce que si vous avez une photo trop lourde, ça ne l'acceptera pas. Je crois que la taille ne doit pas aller au-delà de 1 ou 2 mégaoctets. En tout cas, c'est une photo énorme déjà si ça arrive à cette taille-là. Donc il faut aussi la redimensionner. C'est juste une petite vignette, donc ça ne doit pas être très lourd. Alors ensuite, il y a une autre opération à faire, c'est que il faut éditer cette photo et en fait définir cette photo comme image par défaut. Même si c'est la première image que vous faites, vous avez à aller éditer et définir cette photo comme image par défaut. Ça, c'est quelquefois une question qui nous remonte en maintenance. Et là, si je fais envoyer, effectivement, je vais avoir mon profil qui va changer. Maintenant, j'ai
icône eTwinning School là qui est attachée à mon profil. Donc voilà, donc ça c'était pour changer sa photo dans eTwinning Live. Alors je vais reprendre la présentation et je vais te laisser continuer. Donc là, on a vu le cas, donc vous avez recherché des partenaires par la recherche multicritère. Donc il y a d'autres moyens de rechercher des partenaires dans eTwinning. Donc vous pouvez utiliser l'outil forum de partenaires. Donc dans le forum de partenaires, là vous allez avoir, c'est un système de petites annonces de gens qui ont déjà qui ont déjà monté un projet ou qui ont envie de monter un projet sur un thème bien précis et qui vont poster une annonce. Donc quand on est débutant, je pense que c'est une excellente manière d'entrer dans eTwinning parce que vous allez avoir affaire à des gens qui sont peut-être un peu plus expérimentés et ça va vous permettre en même temps de découvrir, de voir comment ça fonctionne. L'avantage, c'est que ça va vous permettre aussi de vous créer un réseau de partenaires que vous allez voir plus ou moins fiables, que vous allez avoir dans vos amis, enfin dans vos contacts, et avec qui vous savez que vous allez pouvoir créer de nouveaux projets. Donc, toujours dans la page eTwinning Live, vous allez cette fois dans Forum Partenaires. Là, en cliquant sur cet onglet, vous avez plusieurs sous-rubriques. eTwinning Project 411, donc 411 ça correspond à l'âge, donc ce sont les élèves en gros de l'école maternelle à CM2. eTwinning Project 1215, ce sont des projets eTwinning pour les collégiens. eTwinning Project 1619, ça correspond à des projets pour les lycéens. eTwinning Project Général, donc ça ce sont des informations d'ordre général qui sont plus diverses. eTwinning Plus, ça c'est là pour rechercher des partenaires qui font partie du projet d'eTwinning, mais qui sont hors Europe. On parlait tout à l'heure de l'Ukraine, de la Jordanie, mais il y a également la Tunisie. Donc ça peut être extrêmement intéressant. Et vous avez d'autres rubriques qui concernent les demandes et recherches de partenaires pour les projets Erasmus. Donc, dans cette rubrique, vous allez avoir tous les porteurs de projets Erasmus qui recherchent donc des partenaires qui ont déjà une idée, qui veulent compléter leur équipe. Donc, on va déjà nous rester sur la recherche de partenaires sur eTwinning, évidemment. Donc, vous cliquez sur une de ces fenêtres. Et donc, si vous avez déjà un projet bien précis, vous n'avez pas encore de partenaire, mais vous voulez travailler, allez, je vais inventer. Vous voulez travailler par exemple sur le développement durable dans votre école, vous allez cliquer sur ajouter un nouveau message et vous allez créer une petite annonce en disant voilà, je recherche des partenaires pour travailler sur ce domaine-là. Donc l'intérêt, c'est de laisser un message clair dans la langue du projet. Donc si vous voulez monter un projet en allemand, vous allez écrire votre message en allemand et que ça apparaisse dans le titre. Ça permet déjà de limiter en fait le nombre de réponses. Vous allez indiquer dans le titre du message le thème du projet, l'âge des élèves, éventuellement le pays recherché. Par exemple, recherche partenaire en collège pour un projet sur le développement durable, par exemple, ou recherche partenaire polonais, ou alors recherche des partenaires d'Europe du Sud pour un projet sur le développement durable en collège. De façon à ce que les gens qui vont voir votre annonce sachent tout de suite si cette annonce peut potentiellement les intéresser. Je vous dis ça parce qu'il y en a toutes les secondes. Vous allez voir, il y en a des quantités phénoménales. Et vite, votre annonce peut disparaître sous le flot de nouvelles annonces. Dans le corps du message, il est important d'apporter des précisions sur l'idée de votre projet. Et puis en même temps, de ne pas rester fermé sur votre projet. C'est-à-dire que vous pouvez proposer à vos partenaires eux, si eux ont des idées, veulent enrichir votre projet par des expériences,
ils peuvent proposer leur contribution. Moi, je vous recommande de rajouter une adresse mail dans le cœur de votre message pour que les gens qui vont répondre vous répondent directement. Ça va simplifier les choses. Attention, pas de notification. Je réponds à Maillard. Vérifiez régulièrement vos réponses éventuelles. Donc sur la page, peut-être que Sylvain tout à l'heure pourra vous montrer cette page, c'est la colonne de gauche, vous allez avoir votre annonce, vous allez pouvoir aller cliquer directement dessus et vous verrez s'il y a des réponses. Mais ça va pas se voir automatiquement. Donc ça c'est quelque chose qu'on a fait remonter, que ce serait bien qu'il y ait des notifications quand il y a des réponses aux annonces, mais pour l'instant il n'y en a pas. Donc c'est pour ça que je vous recommande de mettre votre adresse mail et d'aller voir régulièrement. Voilà, regardez sur la barre de gauche. Si au bout de quelques jours vous n'avez toujours pas de réponse à votre message, peut-être que c'est trop pointu, peut-être qu'il faudrait rédiger à nouveau votre message et vous le reposter à nouveau de façon à le faire remonter en tête de liste. Donc voilà. Ce que je vous recommande également, c'est de répondre aux messages, même si par exemple vous avez eu 20 réponses, vous avez eu 20 réponses sur une annonce et que vous ne voulez pas dépasser les 3-4 premiers partenaires, soyez poli, répondez au message en disant merci de votre intérêt pour mon annonce, mais nous sommes déjà complets. Nous gardons toutefois vos coordonnées ou pas pour d'éventuels autres projets. Mais voilà, je pense que eTwinning c'est important pour que ça fonctionne, que les gens respectent l'intérêt des autres. Voilà, donc je réponds à Frick qui effectivement c'est le manque d'interactivité qui freine les contacts. Pour moi l'interactivité c'est pas le fait d'avoir une notification ou pas. Ce qui freine les contacts souvent c'est le fait de ne pas répondre aux messages, de ne pas répondre aux annonces. Donc il faut montrer l'exemple. Et ça pour moi c'est essentiel, c'est la communication. Alors, je voudrais ajouter une petite chose par rapport à ces notifications. Quand on envoie un message, quand on reçoit plutôt un message dans la messagerie interne du Tuning Live, on a une notification. Hein, ça fait partie. Enfin, on a un message électronique, donc un mail qui nous parvient en disant, il y a un message dans eTuning Live et vous pouvez aller voir qui vous a écrit, quoi. Après, il y a eu quand même des efforts au niveau des notifications parce qu'effectivement, quand quelqu'un veut se mettre en projet, par exemple, il faut aller dans ses notifications ou se mettre simplement en contact. Il y a une notification qui est présente dans eTwinning Live. On n'a pas de retour par mail, mais en revanche, il y a une application qui a été faite, donc une application qu'on peut mettre sur son smartphone ou sur une tablette, enfin voilà, donc qui permet justement d'avoir plus d'interactivité, en quelque sorte, en termes de ces notifications qui nous arrivent. Après, je ne sais pas du tout si c'est valable au niveau du forum de partenaires. À la réponse à un message que vous avez mis, je ne sais pas du tout, parce que effectivement, je n'ai pas fait le test. Ça pourrait être effectivement quelque chose à vérifier. Donc, je réponds au passage à Orgassan. Effectivement, gérer plusieurs partenaires, c'est pas trop difficile si vous n'en avez pas de trop. Enfin, c'est une réponse de Normand. 2, 3, 4 partenaires, ça va encore. Plus de partenaires, ça peut être un peu compliqué. Ça va dépendre en fait de s'ils sont actifs ou pas. Donc, ça, voilà, il faut pas en avoir. Il faut pas en avoir. Enfin, peut-être pour débuter, de pas partir sur un projet avec trop de partenaires. Une autre question, non, au niveau de la question plutôt gérer plusieurs partenaires, déjà si vous débutez sur eTuning, on vous conseille vraiment de faire un projet qui ne soit pas trop ambitieux, de pas trop grande taille en fait,
avec peu de partenaires, parce qu'effectivement, comme l'a dit Marivonne, plus il y a de partenaires et plus il est compliqué de se mettre d'accord et de gérer ses activités. Donc oui, effectivement, ça c'est quelque chose qui est à prendre en compte, surtout quand vous débutez dans eTwinning. Je reprends le micro. Donc là, nous avons vu les cas où donc vous avez envie de monter un projet, vous avez une idée, donc vous allez rechercher des partenaires selon des critères précis, ou bien vous allez donc poster un message, mais donc vous avez là aussi la possibilité, donc si vous n'avez pas de partenaire, mais vous n'avez pas d'idée de projet, mais vous voulez monter un projet e-twinning quand même, c'est tout à fait possible. Dans ce cas-là, vous allez tout simplement aller consulter les annonces qui apparaissent dans le forum partenaire de votre choix. Donc là, vous voyez, je vous en ai mis j'ai fait une copie d'écran, hein, je vous ai mis un exemple. Donc vous voyez bien le premier, Let's Celebrate Birthday. Vous avez donc probablement une enseignante tchèque, je pense, ou bien slovaque, probablement, je ne sais pas, qui va chercher des partenaires sur les façons de célébrer les anniversaires en Europe. Donc, vous voyez que vous allez cliquer sur cette annonce, qui a déjà eu 17 réponses de gens qui sont intéressés. Donc, probablement qu'elle a déjà trouvé ses partenaires. Mais voilà, vous allez pouvoir répondre aux annonces selon le sujet qui vous intéresse. Donc, si vous répondez donc à une annonce, s'il y a beaucoup de réponses à l'annonce, c'est peut-être pas la peine. Comme tout à l'heure, il y avait déjà 17 réponses. J'imagine que la partenaire a déjà trouvé des partenaires, mais bon, vous pouvez toujours tenter votre chance. Si l'annonce date de 3 mois, c'est pas la peine. Je sais pas d'ailleurs, Sylvain, combien de temps l'annonce reste sur le forum, mais vu la quantité, ça peut aller assez vite. Laissez votre mail professionnel dans la réponse de façon à ce que cette personne puisse vous recontacter. Donnez des détails qui lui donnent envie de vous inviter. Et puis également, vous pouvez essayer d'échanger avec votre interlocuteur sur vos attentes, ce que vous voulez monter sur le projet. Donc voilà. Alors, on répondra à vos questions juste après, parce que je vois que vous avez posté pas mal de commentaires. Si vous voulez vous entraîner, je vous propose encore un deuxième petit exercice. Vous allez aller donc dans le forum partenaire. Je vous donne un indice. Vous allez aller dans eTwinning Project Général et vous allez rechercher mon annonce. Et je vous invite à répondre à mon annonce. Je vous laisse 2 minutes rechercher et répondre à mon annonce. Pendant ce temps-là, je vais en profiter pour lire vos questions et commentaires. Comment ensuite se mettre en relation en direct avec le partenaire de sa classe? Alors, pour se mettre en relation en direct avec le partenaire et sa classe, soit vous êtes encore dans la phase de discussion sur le projet, donc vous allez utiliser la messagerie qui est intégrée à TwinSpace, enfin, pas à eTwinning Live, donc pardon, en haut à droite, donc la petite enveloppe qui vous permet d'échanger par mail. Vous pouvez également aussi vous envoyer vos mails professionnels et puis échanger directement par vos mails professionnels, c'est tout à fait possible. Et ensuite, quand vous vous mettrez d'accord, vous pourrez à ce moment-là monter un projet, c'est-à-dire créer un TwinSpace. Ça fera l'objet d'une autre formation par la suite. Et dans le cadre du TwinSpace, vous avez une messagerie intégrée et vous avez également un chat et vous avez également tous les outils de visioconférence qui sont proposés. Donc vous pourrez communiquer directement, cette fois dans l'immédiateté, comme vous parliez tout à l'heure, avec vos partenaires par l'intermédiaire de TwinSpace. Mais toute cette phase, je dirais, d'approche et de mise en contact, ça va se faire par mail.
Alors c'est vrai que la plupart du temps, à partir du moment où vous avez engagé une discussion avec d'autres partenaires potentiels, des partenaires potentiels, souvent les adresses mail personnelles sont échangées, donc ça c'est assez courant, on va dire. Après, si vous voulez avoir des outils, je vois qu'il y a donc la question, est-ce possible d'avoir une discussion comme ici? Vous avez la possibilité, même sans déjà vous mettre en contact, déjà en fait dans cette recherche de partenaires, accès aux événements. Alors les événements dans les Tuning Live, pardon, ce sont normalement réservés pour faire des réunions ou pour faire des formations entre pairs, c'est-à-dire en fait partager un petit peu son expérience. Par exemple, il y a des enseignants qui proposent de partager ce qu'ils font, le projet qu'ils viennent de mener avec d'autres personnes. Donc dans événement, c'est tout à fait possible. Et ça veut dire quoi en fait? Cet événement, c'est créer une session de visioconférence et c'est exactement le même outil là qu'on utilise. Là, on utilise un outil avec une licence d'eTuning France, mais cet outil est intégré, donc c'est Adobe Connect. Il est intégré à eTuning Live et comme le disait Marivonne, au TwinSpace aussi par la suite dans le projet. Avec les élèves, on peut utiliser aussi la visioconférence directement avec les élèves dans le TwinSpace. Mais donc là, pour la recherche de partenaires, vous créez un événement avec l'enseignant ou les enseignants que vous avez repérés, qui sont dans vos contacts, que vous allez mettre dans un premier temps dans vos contacts. C'est tout à fait possible. Vous avez exactement cette interface-là avec la possibilité d'avoir ce chat et puis cette interface de visioconférence. Effectivement, il y avait les événements qui permettaient de faire, de mettre en place des visioconférences. Et entre-temps, je suis allée voir que j'avais déjà quelques réponses sur le forum partenaire à mon annonce. Donc, ça veut dire que vous, les participants, vous l'avez trouvé, ce qui est très bien. Euh, Alors, juste, voilà, il y a une question qui vient d'être posée sur Adobe Connect toujours. Est-ce qu'il passe par les pare-feux académiques? En fait, on est sur de la web conférence, donc ça passe par les navigateurs web. Comme là, vous le faites aujourd'hui, il n'y a pas de blocage là-dessus. Donc, en principe, ça ne pose pas de problème dans les établissements scolaires. On n'a pas de retour par rapport à ça, puisque c'est les ports web sur le réseau sont ouverts pour pouvoir aller sur Internet. Donc il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Maintenant, eTuning propose des outils, rien ne vous empêche d'en utiliser avec vos partenaires potentiels ou avec vos partenaires de projet quand vous serez en projet. Rien ne vous empêche d'utiliser d'autres outils. C'est pas des outils qu'on oblige à utiliser. Donc là, ça peut répondre aussi au message de Frick qui effectivement parle de Facebook ou de groupes d'échange qui sont éventuellement plus souples. Rien ne vous empêche effectivement de repérer des personnes effectivement dans le site eTuning et puis ensuite de vous rencontrer dans d'autres espaces. Ça n'a pas de effectivement d'importance. Vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Je dirais que l'avantage de Twinning Live et de Twinning en général et de TwinSpace, euh, c'est que ça offre tout un panel de solutions techniques pour pouvoir mener des projets collaboratifs comme voilà, donc l'échange de documents, de vidéos, de visioconférences et tout comment dire, sur le même site. C'est tout à fait l'intérêt d'utiliser Twinning. Il faut demander effectivement l'autorisation des parents, même si les pages que vous... Alors, ça, on sort un peu du sujet là, puisque quand vous créez un TwinSpace, vous avez la possibilité d'avoir des pages qui sont soit privées, soit publiques. Mais dans tous les cas, il faut demander l'autorisation des parents. Et vous avez sur le site etwinning.fr des exemples d'autorisation à télécharger. Donc, j'ai répondu en même temps à Frick. Donc Merci.
Pour ajouter effectivement à ce que tu viens de dire aussi, le fait d'être sur un site institutionnel en fait européen, c'est qu'on a aussi un filtrage, c'est-à-dire que vous, quand vous vous êtes inscrit, il a fallu si vous êtes inscrit, qu'on valide en fait votre inscription, c'est-à-dire que tous les pays qui utilisent eTwinning font aussi cette même démarche d'aller jusqu'à téléphoner dans vos établissements pour vérifier que vous êtes bien un enseignant, que vous n'êtes pas une association, un élève, etc. Donc en fait, les inscriptions sont contrôlées. C'est pareil pour les projets. Une fois que vous vous mettez en projet, nous, on doit valider. Donc il y a en fait quelques contrôles aussi de sécurité entre guillemets hein, à l'intérieur de la plateforme quand vous rentrez dans eTwinning, vous savez que ce sont des personnes qui font partie de l'éducation nationale au sens large, hein, qui sont présentes dans cette plateforme. Et donc j'ai mis également le lien qui va vers les autorisations parentales parce qu'effectivement, quand on commence un projet, avant de débuter, il est nécessaire de demander les autorisations parentales pour pouvoir participer, sachant que dans l'espace du projet qui s'appelle le TwinSpace, les choses restent sécurisées avec des mots de passe, donc en fait l'enseignant rend public ce qu'il souhaite, donc il n'est pas obligé de rendre public, mais même pour les travaux qui ne sont pas publics, les autorisations parentales sont aussi à demander dans le cadre d'un projet, comme dans le cadre de tout projet, enfin c'est pas spécifique à eTwinning cette question. Tout projet qui nécessite voilà, la mise en ligne, même si c'est dans un espace protégé, dans un ENT, où, donc il y a toujours, en tout cas, des autorisations parentales à demander. Alors moi, je rajouterais, par rapport à ces autorisations, effectivement, il faut demander l'autorisation parentale. Mais l'avantage d'utiliser eTwinning, c'est que c'est reconnu par l'éducation nationale. En tout cas, il y a des circulaires ministériels, enfin, il y a des documents officiels qui valident le fait d'utiliser eTwinning et qui vous protègent par rapport à d'autres réseaux sociaux qui ne sont pas recommandés. Donc et puis surtout c'est quand même une ouverture vers 600 000 autres enseignants qui souhaitent également monter des projets. Donc c'est quand même vraiment intéressant et vous êtes sûr surtout que les gens avec qui vous vous adressez sont vraiment ce qu'ils sont, c'est-à-dire enseignants. Donc je vais continuer et puis Valérie, nous verrons pourquoi ça fonctionne pas après. Alors, pour la fiabilité, c'est souvent une question qui est posée et que j'ai vue dans le questionnaire que vous avez rempli lors de votre inscription. Vous avez eu des contacts, mais ça n'aboutit pas. Alors, je pense que il faut montrer l'exemple. Il y a des enseignants, vous pouvez en faire partie, qui répondent pas forcément aux messages. Donc, il faut communiquer, ce que je vous disais tout à l'heure. Si un partenaire vous envoie un message, vous fait une demande de contact, quelle qu'elle soit, répondez au message. Il faut montrer l'exemple. C'est vraiment important. Quand vous avez monté un projet déjà avec eTwinning, avec un TwinSpace, avec des partenaires, si par exemple vous allez vous allez avoir 2 semaines de vacances, là par exemple en novembre, prévenez sur le TwinSpace vos partenaires pour leur dire je vais être absent pendant 2 semaines, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de nouvelles de moi pendant cette période, parce que les autres vacances dans les autres pays ne sont pas aux mêmes dates. Ce qui vous permettra, quand il y a des longues périodes de silence, de comprendre pourquoi vous avez ces silences. Inversement, demandez à vos partenaires de vous indiquer quand ils sont absents ou si jamais ils ont du travail, ils sont débordés parce qu'ils ont des évaluations, dans certains pays, il y a des évaluations nationales très importantes, de prévenir de façon à ce que vous compreniez pourquoi vous avez le silence à l'autre bout de la ligne. Ce qui est important, c'est de se rappeler tout le temps qu'au bout, ce sont des élèves qui vont attendre
des productions de leurs partenaires. Donc, c'est vraiment important quand vous laissez un projet de demander aux gens de s'engager, de demander une certaine rigueur en termes de communication. Par exemple, vous pouvez exiger, quand vous montez un projet, moi ce que je faisais, c'est tous les vendredis d'aller sur le TwinSpace, voir s'il y avait des messages et de mettre un petit mot pour dire tout va bien, ou je suis en vacances, ou mettre une production. Quand vous allez monter un projet, vous allez comment dire, faire un prévisionnel d'activité, montrer l'exemple et respecter les délais. C'est-à-dire quand vous prévoyez de faire une activité, par exemple sur la première période, faites-la à la première période. Et si jamais vous êtes embêté, mettez un petit message en disant je m'excuse, je vais vous envoyer ça au retour de vacances parce que j'ai été débordée. Mais de façon à communiquer, c'est vraiment important. Quand on est face à des partenaires et qu'au bout on a un silence complet, c'est désagréable pour vous, mais c'est désagréable pour les élèves, et puis ça peut donner aussi une très mauvaise impression d'e-twinning. Vous allez constater que malgré tout ça, il y a quand même des gens qui sont moins fiables que d'autres. Donc, au fur et à mesure que vous allez monter des projets, vous allez vous constituer un carnet d'adresses de gens que vous savez fiables et réactifs. Et par la suite, vous allez pouvoir recontacter ces gens pour leur proposer de nouveaux projets. Et petit à petit, vous allez avoir dans vos contacts des gens sur qui vous allez pouvoir vous appuyer et recontacter pour des projets ultérieurs ou recommandés à vos collègues. Et puis, allez jusqu'au bout du projet. Vous vous engagez dans un projet, allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. Donc moi, je pense que franchement, il faut que tout le monde montre l'exemple. C'est vraiment essentiel. Alors, vous trouverez toujours des exemples de gens qui ne sont pas très fiables. Voilà, constituez-vous des listes de gens fiables plutôt et appuyez-vous là-dessus. Alors, pour approfondir ce sujet, parce que là, nous, aujourd'hui, nous parlions essentiellement de la recherche de partenaires, mais vous avez également d'autres vidéos qui sont donc disponibles sur la chaîne YouTube, qui peuvent être parfois plus pointues, comme la prochaine, dis-moi si je me trompe Sylvain, c'est l'utilisation de Mad Max, il me semble. Ou d'autres qui s'adressent plus aux débutants, ou comment ouvrir un TwinSpace, ou comment monter un projet. Mais vous avez également des magistères en auto-formation qui sont disponibles. Ce sont des magistères de 3 heures qui vous permettent d'aller un peu plus loin. Donc il y en a un qui concerne donc construire un projet e-twinning. Vous avez également un autre parcours qui est à la découverte d'e-twinning, donc c'est vraiment pour les débutants, et mener un projet e-twinning. Donc vous avez d'autres sites qui vous permettent donc d'avoir des informations complémentaires, vous avez d'autres possibilités. Vous avez donc les formations en ligne, donc comme celle-ci, ce que je viens de vous dire. Vous avez également des formations en ligne européennes, donc vous allez voir dans les événements, de temps en temps vous avez des formations en ligne européennes. Alors attention, c'est pas toujours en français. Et puis, vous avez aussi des séminaires de contact, mais là, dans ce cas-là, je vous conseille vivement de vous rapprocher de votre correspondant académique qui pourra vous conseiller sur toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Alors, nous allons reprendre vos questions. Alors juste, je mets aussi en lien sur le chat une actualité qui a été diffusée récemment, parce qu'il y a effectivement un 3e parcours magistère qui a été créé sur e-twinning, c'est la suite des 2 premiers, et donc il y a une actualité qui est sur le site e-twinning.fr. Qui récapitule également l'ensemble des formations, comme tu viens de le dire, Marivonne, donc les formations qui existent. Et en particulier, vous pouvez aller consulter les contacts que vous avez dans vos académies, puisqu'il y a des formations en académie qui sont faites. Il y a dans toutes les académies un correspondant académique, et vous pouvez tout à fait trouver l'adresse. Je peux vous donner cette adresse-là également sur le chat. Il faut juste que je le retrouve. Voilà, c'est fait. Voilà, je vous donne aussi le lien directement vers les contacts académiques.
Donc, entre-temps, bon, j'ai vu Valérie a retrouvé mon annonce. Bon, bah, tant mieux. Elle était en haut de la page, en fait. Il n'y avait pas besoin de faire de recherche par mots-clés puisqu'elle était encore sur la première page. Mais effectivement, si jamais j'avais posté l'annonce plus tôt, elle serait pas apparue directement. Là, vous la voyez parce que il y a eu des réponses. À chaque fois qu'il y a des réponses, elle repasse en première ligne. D'accord? Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas à les écrire dans le chat. Moi, je vais lire en même temps, continuer à répondre aux questions qui ont été envoyées par écrit. Alors, il y avait une question sur le combien de temps estimé entre le début des démarches, recherche d'un collège en Espagne et la mise en route avec les élèves. Bah, écoutez, il y a pas de, c'est très difficile à répondre. En fait, ça va dépendre de la rapidité à laquelle, d'abord, à laquelle le partenaire va répondre, et le temps qu'il va vous falloir pour vous mettre d'accord sur les termes d'un projet. Alors, ça peut être extrêmement rapide, ça peut durer quelques jours si vous êtes d'accord. Ensuite, vous allez créer un Twin Space. Et là, il faut encore quelques jours de délai, le temps que le bureau national valide votre demande de projet. Tous les projets sont vérifiés avant. Donc, je ne peux pas vous répondre précisément, mais en une semaine, un projet peut être lancé. Alors, je vais répondre aussi au niveau de la validation des projets. En principe, les projets sont validés en quelques jours. Ça n'est pas très très long au niveau des bureaux nationaux. Et effectivement, ça peut être un petit peu plus long spécifiquement avec l'Espagne, car en Espagne, il faut l'accord du chef d'établissement. Donc si vous vous mettez en projet avec un établissement espagnol, il faut demander à votre partenaire de prévenir son chef d'établissement pour qu'il valide assez rapidement le projet. Après, ça peut nous arriver également, quand on a des projets à valider, de revenir vers vous pour demander des précisions parce que il y a très peu d'informations qui sont fournies lorsque vous avez complété votre formulaire de demande de projet, par exemple. Mais en principe, on fait ça de toute façon assez rapidement et nous et les autres bureaux nationaux le font assez rapidement. Alors, j'ai eu également comme une question sur concernant donc les élèves. Les élèves peuvent-ils se connecter depuis chez eux? Quelle charte d'engagement doit-on faire signer aux parents et aux enfants? Donc, en fait, en charte, c'est plutôt l'autorisation dont vous parlez, Sylvain, tout à l'heure. Les élèves, une fois que vous avez un Twin Space, vous pouvez inviter vos élèves en leur créant un identifiant et un mot de passe. C'est vous qui les créez, qui générez l'identifiant et le mot de passe. Vous pouvez également créer des comptes visiteurs pour certains parents. Ils vont pouvoir se connecter sur le Twin Space. Ils vont pouvoir accéder aux pages concernant les invités. Je pense que ce sont que les pages publiques. Tu me précises, Sylvain, si je me trompe. Et les élèves, vous pouvez leur donner le statut d'administrateur ou pas. Donc, ils peuvent soit juste consulter chez eux, soit ils peuvent écrire directement dans le Twin Space. En fait, c'est vous qui allez gérer avec vos élèves la façon dont ils vont pouvoir intervenir. Alors, tu me demandes effectivement, c'est sur les comptes visiteurs. En fait, un compte visiteur, donc, typiquement comme tu le dis pour les parents d'élèves ou les collègues ou un inspecteur ou voilà, enfin un chef d'établissement, n'a accès en fait la personne qui connaît les codes visiteurs que vous avez créés. qu'au TwinSpace en lecture, c'est-à-dire il y a quelques petits droits qu'on peut gérer, mais en quelque sorte, ils n'ont de droit que de regarder ce qui est fait dans le TwinSpace, que ce soit les pages publiques ou privées. Si c'est public, il n'y a pas besoin de compte, mais pour un compte visiteur, effectivement, il pourra voir les pages qui n'ont pas été mises publiques, bien sûr. Alors, je rebondis aussi sur les questions qui sont posées dans le chat.
comment savoir si notre projet a été validé par le bureau? D'abord, nous, à chaque fois qu'on valide un projet, on vous envoie un message. Vous le savez tout de suite si nous on a validé, et ensuite en retournant dans eTwinning Live, vous avez accès à votre TwinSpace si les deux bureaux nationaux des deux fondateurs ont accepté. Donc tout simplement en allant dans le lien projet, vous voyez l'état de votre projet. Il est probable qu'il y ait aussi une notification qui soit envoyée. Alors, Orgasson, là, il n'est pas du tout difficile de créer un TwinSpace quand on a son projet prêt, hein. C'est quelques clics. En fait, il faut donc aller sur la page projet de eTwinning Live, créer un projet, et ensuite vous décrivez ce que vous souhaitez faire, les grandes étapes, la manière dont vous allez collaborer avec vos partenaires. Et ensuite, cette proposition est envoyée au bureau. C'est vraiment très très simple. Alors, je te lis la question. Si un élève est inscrit sur le TwinSpace, peut-il correspondre de façon privée avec les autres élèves inscrits, ou alors la correspondance est-elle forcément publique? La correspondance, elle est forcément, comment dire, publique dans le TwinSpace. C'est-à-dire que ce ne sera pas en privé. On va pouvoir avoir des échanges à l'intérieur de TwinSpace. Il peut y avoir également un chat qui peut être utilisé, mais ça passe par le TwinSpace. Alors, en fait, si on met des outils à disposition, c'est l'enseignant qui choisit aussi de mettre les outils. Si on met un forum de discussion, effectivement, le forum est visible par tous les inscrits et jamais public, à tous les inscrits dans le projet. Si effectivement on fait un chat, tous ceux qui sont dans le projet vont pouvoir consulter le chat. En revanche, il y a aussi pour les élèves une messagerie interne, c'est-à-dire que il est possible qu'un élève envoie un message à un autre élève en messagerie interne. C'est possible également. Alors, la question de Karen qui a aucune réponse de bureau depuis une semaine, ne vous inquiétez pas, je dirais ça va pas tarder à arriver, éventuellement relancer votre correspondant académique si jamais vous n'avez pas de réponse d'ici quelques jours. Alors, s'il n'y a pas eu de réponse depuis une semaine, il faut quand même nous contacter pour voir quel est le problème. Souvent, il y a en fait les partenaires, les fondateurs, les deux premiers partenaires, on appelle ça les fondateurs du projet, veulent se mettre en relation. Donc, l'un des deux fondateurs va compléter une demande pour faire en sorte de monter le projet, enfin de l'ouvrir. Mais il faut aussi que l'autre partenaire fondateur valide, c'est-à-dire accepte de se mettre en projet avec la personne qui a complété la demande d'ouverture de projet. Et tant que la personne en question n'a pas complété cette demande, nous, à notre niveau, au niveau bureau national, nous ne pouvons pas valider votre projet. Nous ne le voyons pas, nous non plus, dans nos notifications comme quoi ce projet est à valider, puisque de toute façon, les deux fondateurs n'ont pas accepté de se mettre en projet. Donc, si vous n'avez pas eu de nouvelles depuis plus d'une semaine, il faut effectivement nous contacter. Nous, on peut regarder ce qui se passe. Je vais d'ailleurs peut-être vous mettre le mail d'assistance dans le chat. Voilà, donc à assistance@etwinning.fr, vous envoyez un message en précisant bien sûr quel est votre nom et prénom, et on va le voir aussi avec votre mail, et on va regarder un petit peu ce qui se passe, pourquoi est-ce que ça bloque. Alors, j'ai vu également dans les questions que vous nous aviez envoyées, c'était concernant les domaines sur lesquels on pouvait monter des projets e-tuning. Donc, ce que je vous disais dès le début, c'est que vous pouvez effectivement monter des projets e-tuning dans n'importe quelle discipline. C'est pas uniquement la correspondance scolaire. Ça peut être, c'est la correspondance scolaire, mais vous pouvez travailler sur des projets, c'est-à-dire vraiment de collaborer sur des thèmes différents, comme par exemple donc faire un projet en sciences ou un projet en art visuel, travailler
travailler sur la citoyenneté. Donc, je vous recommande d'aller regarder les petites annonces du forum de partenaires parce que vous allez voir donc la multiplicité de demandes qui peuvent être faites et ça va vous donner des idées sur tout ce que vous pouvez faire. C'est vraiment très, très important. Alors, je reviens sur la question, là, puisque je lis aussi le message que je n'avais pas lu de Karen. Si je n'ai pas été validé, puis-je quand même accepter de participer l'invitation d'un projet d'un autre professeur. Bon. En fait, déjà, il faut que votre profil soit accepté. C'est-à-dire que nous, si c'est vraiment vous venez de vous inscrire, il faut qu'on accepte votre inscription. Et là, effectivement, quand vous vous inscrivez, pour pas être bloquant, vous pouvez commencer effectivement à faire des recherches de partenaires, mais vous ne pourrez pas vous mettre en projet si vous n'avez pas été validé au préalable, c'est-à-dire si on n'a pas contacté votre établissement pour vérifier que vous êtes bien un enseignant, par exemple. Donc voilà, donc là il y a un petit frein. Bon là c'est pareil, on fait en fonction des demandes qui arrivent, sachant qu'on a environ 7000 inscrits par an. Enfin je dis ça dans la dernière année, 6000 l'année précédente. On a plutôt une accélération du nombre d'inscrits, du nombre de projets, et c'est général dans toute l'Europe. Donc eTwinning se développe beaucoup. Donc voilà, donc effectivement, c'est pareil, si vous avez un problème de ce type, n'hésitez pas à nous envoyer un message, en tout cas pour qu'on regarde plus rapidement votre profil si nécessaire. Donc je rassure Karen qu'effectivement c'est normal que votre établissement ait été contacté et c'est ce qui permet de garantir à tous les autres e-twinners que vous êtes bien enseignante. Donc inversement, les gens que vous allez pouvoir contacter sur eTwinning ont eu cette vérification, ce qui assure quand même la sécurisation de cette plateforme. Alors j'ai eu pas mal de questions sur Erasmus, donc je vais juste vous rappeler que si vous cherchez des partenaires pour monter un projet Erasmus, dans le forum partenaire donc eTwinning Live, vous avez donc les onglets donc recherche de partenaires sur des projets. En ce moment donc vous avez beaucoup de groupes qui cherchent à compléter leur projet par des partenaires. Donc voilà, moi je vous recommande si vous êtes débutant, franchement, de commencer déjà par travailler en collaboration par l'intermédiaire de eTwinning. Ça vous permettra d'apprendre à collaborer à distance, ça vous permettra aussi d'apprendre à découvrir les gens avec qui vous allez collaborer, voir s'ils sont réactifs, si vous entendez bien, si vous avez les mêmes attentes, et ensuite, peut-être l'année prochaine, envisager de déposer une candidature. Mais voilà, eTwinning est vraiment un excellent outil qui vous permet très rapidement de monter travailler en projet avec des élèves, de les ouvrir vers d'autres cultures, vers d'autres façons de travailler de façon simple. Alors une question aussi, je ne sais pas si on y a vraiment répondu. Les deux fondateurs peuvent-ils abonder le projet ou bien un seul rédacteur est-il requis? Donc si c'est au moment de l'ouverture du projet, bien sûr, il faut bien s'être mis d'accord avec l'autre fondateur, le partenaire, pour rédiger en fait une demande commune d'ouverture de projet. C'est quand même le principe de collaborer entre les enseignants. Une fois que le projet est ouvert, que vous avez accès au TwinSpace, après effectivement les deux fondateurs ont les mêmes droits et peuvent abonder de la même façon le projet avec leurs élèves, peuvent inviter leurs élèves dans le TwinSpace et monter le projet, enfin faire les activités avec les élèves. C'est pareil également pour, enfin vous n'êtes pas forcément que deux dans le projet, il peut y avoir aussi d'autres enseignants. Donc une fois que le projet a été accepté, les fondateurs peuvent inviter d'autres enseignants dans le projet qui pourront aussi travailler complètement avec les fondateurs sur le projet, donc dans le TwinSpace réservé au projet. Et je pense que dans la chaîne YouTube, vous devez avoir des vidéos de formation sur la création de TwinSpace.
Moi, je pense avoir répondu à toutes les questions qui m'ont été envoyées par courriel. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, Didier veut s'ajouter à un projet déjà existant. Donc, Didier, vous allez dans ce qu'on a fait tout à l'heure, dans le forum recherche partenaire. Vous allez regarder les petites annonces qui ont été déposées. Vous allez les consulter, voir s'il y a des projets qui vous intéressent et répondre à ces annonces en donnant des informations sur votre classe, vos élèves, sur vos souhaits. Et en n'oubliant pas de rajouter votre adresse mail si vous voulez qu'on vous contacte directement. Et attendre la réponse. Mais n'hésitez pas à répondre à plusieurs. Alors, tu as cité la chaîne YouTube, effectivement, on a des petits tutoriels vidéo sur les opérations les plus courantes et j'ai mis sur le chat donc l'opération pour créer un projet sur eTwinning Live. Voilà, donc c'est assez pas très difficile à faire. Il y a malgré tout quelques questions à avoir en tête, c'est-à-dire que quand vous créez un projet, déjà vous créez le projet avec un partenaire. Donc, il doit être dans votre liste de contacts. Et une fois que vous avez sélectionné dans votre liste de contacts l'autre fondateur du projet, vous avez à remplir bien sûr le titre du projet, une brève description, quelques informations aussi un peu supplémentaires, comme par exemple la tranche d'âge des élèves. Et surtout, vous avez en fait trois champs à remplir qui sont les objectifs du projet, les procédures de travail et les résultats attendus. Donc ça, c'est les trois champs principaux qui sont à compléter, donc avec bien sûr une brève description du projet quand vous montez un projet avec un partenaire. Donc c'est sur ces questions-là qu'il faut discuter avec votre partenaire pour ouvrir le projet. Donc là, je suis en train de répondre à Karen. C'est pas obligatoire évidemment de mettre son adresse. Quand je parle d'adresse personnelle, c'est toujours l'adresse professionnelle, hein, bien sûr. Hein. On peut vous contacter via la messagerie d'eTwinning. C'est juste que quand vous répondez à une annonce, souvent les gens, bah, ils répondent directement s'ils ont votre adresse. Voilà, vous mettez votre adresse académique dans le message, mais il n'y a pas d'obligation. Oui, tu as tout à fait raison. On peut tout à fait monter le projet, ne jamais donner son adresse personnelle ni professionnelle. D'ailleurs, on n'est pas du tout obligé. Les adresses, voilà, donc ne sont pas, enfin, c'est souvent ce qui se passe, c'est-à-dire c'est les pratiques les plus courantes, hein, c'est de partager un petit peu son adresse, mais ce n'est pas une obligation. Donc, pour ceux qui nous quittent, je vous ai indiqué mon adresse mail. N'hésitez pas à me contacter en cas de questions complémentaires. Mais regardez, dans votre académie, il y a probablement auprès de vous des ambassadeurs qui pourront répondre également à vos questions. Très bien, merci à tous pour votre participation et à bientôt pour d'autres formations éventuellement ou des contacts. N'hésitez pas à nous contacter, nous, Bureau National, directement. J'enverrai à tout le monde, à tous les inscrits, l'enregistrement de cette formation et également la présentation sous forme de PDF dans un message, donc dans un mail. Donc à bientôt. Et merci à tous, pour tous ceux qui sont encore là, d'avoir participé à cette formation jusqu'au bout. Euh, vous avez tous été, vous avez tous été très réactifs, vous avez posé plein de questions, c'était vraiment très intéressant.